met en Tadasana, la posture de la montagne, les gros orteils qui se touchent, les pieds bien plantés dans le sol. Imaginez toujours comme un fil de plomb qui passe par le sommet de votre tête, qui sort par le coccyx ou le plancher pelvien, et puis qui s'étire. Donc on pousse les pieds dans la terre et on tire ce fil là vers le ciel, on laisse pendre les bras le long du corps. Et puis on aligne l'arrière du crâne avec le dos. On ne garde pas la tête en avant comme on le fait tous, mais on essaye d'être bien droit. Et puis les épaules larges, les bras qui tombent. Et là on va prendre 4 respirations par le nez, en inspirant et expirant lentement. Et vous essayez d'avoir autant de durée à l'inspiration qu'à l'expiration. Et vous fixez un point au loin, au bout de votre nez. Et on prend ce qui s'appelle la respiration Ujjayi, c'est-à-dire qu'on crée aussi, voilà, le flot d'air crée une espèce de bruit au fond de la gorge qui vous permet de vérifier justement que votre respiration circule et de manière régulière. Puis on joint les mains devant la poitrine, on va prendre encore une inspiration et une expiration. Et puis on inspire pour faire un On laisse retomber les bras et de la manière la plus simple possible, on va aller s'allonger sur le dos. Donc comme ça vous passe, comme ça vous chante. Donc on s'allonge sur le dos. Voilà. Et sur le dos, ensuite on s'allonge complètement. Et une fois qu'on est allongé sur le dos, souvenez-vous de ce Tadasana qu'on vient de faire. On vient de le faire, on va le refaire, mais couché par terre. C'est-à-dire que vous avez les pieds perpendiculaires au sol, les orteils qui se touchent. Souvenez-vous, les pieds comme s'ils étaient au sol, donc il faut qu'ils soient plats, voilà, à 90 degrés par rapport au sol. Les bras le long du corps. Et là, souvenez-vous de ce Tadasana, souvenez-vous de ce fil qui tire du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Gardez vos respirations lentes par le nez, le Ujjayi. Et maintenant, sentez, essayez de vous souvenir, est-ce que votre tête, l'arrière de votre tête maintenant, il est au sol, les omoplates, les épaules sont au sol. Est-ce que vous étiez aligné de cette manière quand vous étiez debout? Quand vous respirez, essayez de pousser vos côtes, l'arrière de vos côtes, le dos, dans le sol. Donc ne respirez pas avec le ventre qui sort vers le haut, mais respirez en poussant l'arrière de votre corps vers le bas. La prochaine respiration, respirez en poussant les côtes, les côtés de votre corps vers l'extérieur. Vous devenez plus large. Vous relaxez les épaules. Le regard est comme quand on était debout, le long du nez, un peu plus loin. Nasagre drishti, nasa, le nez, drishti, le regard. Et maintenant, pour augmenter encore la respiration, on va lever les deux mains, on amène les bras en haut de la tête et de nouveau sur le sol. En inspirant et on expire, on ramène les bras. J'inspire, j'amène les bras en haut. Jusqu'au sol, ils vont toucher le sol. Voilà, on inspire, les mains touchent le sol si possible. Et j'expire, je les ramène au sol, vers les côtes. Encore une fois. J'inspire, je lève les bras et je les amène au sol, en haut de ma tête. On s'étire, on s'allonge. Et j'expire,
Encore une fois. J'inspire. J'expire. Maintenant, prenez un bloc dans la main. Vous le tenez entre les mains, donc en haut, hein, vous voyez comment est le bloc. Vous avez les bras tendus, regardez vos coudes et vous amenez le bloc vers l'arrière en inspirant. Et là, on reste. Le bloc touche le sol et vous tendez et vous poussez, vous vous allongez le plus possible. Allonge à droite, à gauche. Essaye de t'étirer le plus possible. Pousse les talons vers moi. Poussez vos talons vers moi. Et poussez vos mains et le bloc le plus loin possible derrière vous. On respire. Encore une fois. Relaxez le cou et les épaules, mais continuez à vous étirer. Encore une grande respiration. Et maintenant, prenez conscience de vos côtes à l'avant et essayez de les rentrer à l'intérieur. On s'allonge, mais comme un tuyau plat. Par la prochaine inspiration, on ramène le bloc en haut. Je regarde le bloc. Et là, je le pousse vers le plafond. Je pousse vers le plafond. Et je descends mes épaules vers le bas. Quand je pousse le bloc vers le plafond, mes épaules décollent du sol. Et quand je reviens vers le bas, elles reviennent et je détends. Encore une fois, je pousse le bloc vers le haut et on descend les épaules. Je pousse le bloc vers le haut et on descend les épaules. Je pousse une fois vers le haut, je lève la tête, je regarde mes pieds. Est-ce que vous pouvez lever la tête? Regardez les pieds. Amenez le bloc en direction des pieds et on essaye. Et si on ne peut pas, on s'aide avec les mains. De pousser le bloc vers les pieds et de remonter. Merci. Très bien. Voilà, je prends la ceinture parce qu'on va redescendre vers le bas. J'ai besoin d'avoir la ceinture à portée de la main, les deux blocs à portée de la main. Et maintenant, comment on redescend? J'imagine que tu connais ça depuis la dernière fois. J'imagine que quelqu'un pousse le doigt dans mon nombril et que ça va me faire dérouler chaque vertèbre l'une après l'autre. Tu pousses. Et chaque vertèbre qui descend, en théorie, la prochaine vertèbre touche les sol, la prochaine, et on déroule. Je reviens en Tadasana. Et comme on avait les exercices de la tête, la pointe de mon nez pointe vers le haut. Et maintenant, sans bouger le reste du corps, je fais des petits mouvements oui avec ma tête. Mon nez, ma tête fait oui. Oui. Vous pouvez faire ces petits mouvements de tête lentement ou un peu plus vite, comme vous le sentez. Maintenant, je dis non. Mais là, je fais des mouvements grands et larges, comme si ma tête va à droite et à gauche. Tout doucement et prudemment, pour le coup. À droite et à gauche. Tu imagines que tout doucement, ton oreille, elle va toucher le sol. À gauche, à droite, en respirant toujours par le nez. Et encore une fois, à gauche, à droite. Essayez d'observer, est-ce qu'il y a un côté qui tourne mieux que l'autre, qui est plus souple, plus bloqué. On revient au milieu. Et maintenant, comme on l'avait fait debout la dernière fois, avec la pointe de mon nez, je fais un cercle. De droite à gauche, je fais un cercle. Alors, l'amplitude, c'est comme vous voulez. Je fais 5 cercles vers la droite et 5 cercles vers la gauche. On assouplit le cou en essayant de garder les épaules relâchées, les bras le long du corps et les pieds à 45 degrés si c'est possible. De se rappeler de ça. On revient au centre. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque les talons touchent le sol, vous pouvez battre des pieds, vous voyez, avec mes orteils. Je fais bouger tout mon corps.
Et ça va nous aider à relaxer le haut du corps. Vous pouvez faire ces mouvements rapides. C'est ton talon, Brigitte, qui reste fixé au sol et qui fait bouger le reste du corps. Regarde, moi. Tu vois? Voilà. Ok. Et on ralentit ce mouvement-là. Maintenant, est-ce que vous arrivez à lever les deux jambes? Soit vous les amenez toutes les deux ensemble, toutes droites, soit vous avez besoin de plier les jambes et d'amener les jambes à 90 degrés par rapport à votre corps. Les pieds vers le plafond. Très bien, toutes les deux. Maintenant, on plie un peu de nouveau les jambes pour passer la ceinture qui est bouclée en double au milieu des pieds. Et j'attrape les deux bouts. Voilà. Et tu pousses vers le sol. Et maintenant, tu essayes de relaxer les épaules. Pour moi, la longueur, elle est bonne. Mes coudes ne touchent pas le sol, mais essaye de relaxer tes épaules, de garder les pieds comme dans Tadasana, plat, le plat des pieds vers le plafond, les pieds qui se touchent. Et si j'ai du mal à tendre les jambes, j'essaye l'une après l'autre, mais je reste là à respirer. Et vous sentez toujours ce fil qui va entre le coccyx et le sommet de la tête et qui s'allonge. Ma colonne vertébrale est longue. Mon bassin est posé sur le sol, l'arrière de mes jambes s'étire. Et mes épaules se relâchent et je respire. Et maintenant, si je peux, je tire les pieds vers ma tête. Je les amène un peu plus loin que 90 degrés, donc avec un angle plus petit. Je les tire un petit peu vers moi. 2, 3 respirations, on reste un peu comme ça. Essayez de sentir dans vos hanches que le bassin reste au sol et que ça plie au niveau des hanches. Je reviens à 90 degrés, je garde la jambe droite vers le haut et je mets la jambe gauche de nouveau sur le sol. Donc je n'ai plus qu'une jambe en l'air. La jambe qui est sur le sol, elle est droite le plus possible. Et là, je fais le même exercice. J'essaye de garder mon bassin parallèle au bord du tapis. C'est-à-dire, je n'amène pas la hanche droite près de mon épaule. Je la ramène loin de mon épaule. J'essaye toujours de vérifier que les deux côtés de mon tronc ont la même longueur. Et j'essaye de détendre les épaules. Et à la dernière respiration, j'essaye encore de ramener mon pied un peu plus proche de ma tête. Et puis de nouveau à 90 degrés. Je remonte la jambe gauche, je la place à côté du pied droit, j'enlève la jambe droite, je la place sur le sol. Et je fais le même exercice. Vous devez sentir donc les deux côtés du tronc ont la même longueur, je ne suis pas tordue, j'ai les épaules détendues. Je sens l'avant de ma hanche droite qui se détend, qui s'étire. Je détends mon cou et mes épaules et puis j'essaye encore là aussi d'amener le pied un peu plus proche de ma tête, un angle un peu plus petit ou plus grand selon le côté de 90 degrés. Je reviens en haut. Très bien. Je ramène la jambe droite à côté de ma jambe gauche. Je rallonge le pied gauche, la jambe gauche sur le sol. Je prends la corde dans les deux mains. Je mets la main gauche sur ma hanche gauche pour essayer de la garder au sol. Je n'ai plus qu'une main qui tient la corde, Brigitte. Voilà. Et attention, j'ouvre vers le côté droit. J'ouvre la jambe droite vers le côté droit. C'est une ouverture de hanche. Si tu peux, pose ton coude sur le sol. De cette manière, tu as un point fixe si tu veux, un point d'ancrage. Et on prend 2 grandes respirations. Essaye de garder avec ta main gauche la hanche gauche sur le sol. On ramène le pied, la main vers le haut. On change de main pour tenir la corde. Je pose mon bras droit au sol et j'amène le pied de l'autre côté. Voilà, c'est très bien.
Grande respiration et je regarde vers ma main qui est au sol. Ok, je remonte. Je ramène, je reprends les cordes avec les deux mains. Je remets le pied gauche dans la corde. Je remets la jambe droite au sol. Je mets ma main droite sur la hanche droite pour la maintenir. Et j'ouvre de nouveau vers la gauche. J'essaye de poser mon coude gauche sur le sol, ça me permet de tenir le pied. Et j'essaye de tourner la tête de l'autre côté pour avoir un étirement. Est-ce que je peux poser ces Si tu peux sur le bloc, oui, c'est une bonne idée, Josiane. Ouvre vers l'extérieur, c'est très bien. Voilà, super. Comme ça, tu as un meilleur point d'appui. On revient au centre. On change de main pour la corde. J'étale mon bras gauche au sol. Je regarde ma main gauche et là aussi, j'essaye soit de poser le coude. Et ce bras gauche, c'est un ancrage au sol qui m'aide à ne pas tourner complètement. Ouais, je reviens au centre. J'enlève la corde. Je garde la jambe gauche en haut. Pliée, je la plie. J'amène ma jambe droite aussi pliée. Et on va faire Balasana, Supta Balasana, Happy Baby Posture. J'essaye d'attraper mes pieds par l'extérieur. Et je roule un peu sur le dos pour détendre mon dos. Je plie les jambes, c'est une posture d'ouverture de hanche. C'est très bien. Ouais, super. Comme Heavenly Happy Baby. Oui, en ouvrant le plus possible. Tu sais, alors, tu as dû observer beaucoup plus de bébés que moi dans ta vie, mais c'est la posture que prennent les bébés dans leur berceau et ils rigolent. Je remets les genoux sur la poitrine pliée et je roule d'avant en arrière. Vous connaissez la suite. Je roule d'avant en arrière, je prends un peu d'élan jusqu'à ce que j'arrive assise, mais c'est très bien. Et on est un peu plus long que 15 minutes, mais si vous voulez bien, on va faire quelque chose sur le ventre et ensuite sur le côté. Comme ça, vous aurez la séquence complète couchée. Et sur le ventre, donc essayez de garder toutes les histoires, là, le bloc à proximité. On s'allonge sur le ventre maintenant. On aura une demi-heure, je pense, avec ça. Alors d'abord, je mets les mains l'une sur l'autre, en posture plage, et le front sur le dos de la main. Et encore une fois, respirer. Et encore une fois, observer comment est cette posture. Qu'est-ce qui touche le sol? Essayez de garder les orteils dans la continuité des jambes. Hein. Donc, pas les pieds qui partent tordus, les talons sur les côtés, mais le talon et les orteils dans la même ligne de la jambe. Et quand vous respirez, ça ne peut pas sortir tellement par devant, puisque le sol nous bloque. Eh bien, profitez-en pour respirer sur les côtés, écartez vos côtes sur les côtés. Respirez dans votre dos. Relaxez les épaules et la nuque si vous le pouvez. Prenez de grandes respirations. Maintenant, on va tendre les bras devant. Alors moi qui ai un grand nez, c'est un peu difficile, mais il faut essayer de poser le front sur le sol et les bras étendus vers l'avant. Et maintenant, juste, je lève la tête, mais c'est le sommet de ma tête, vous savez, là où sort ce fil. Il va vers l'avant et vers le haut. Donc je regarde mes mains, je regarde devant moi, et essayez de lever un peu plus, le plus possible. Peut-être que vos mains se tirent vers vous. Et c'est ce fil toujours, on a le cou qui est long, et on inspire et on expire. Et les jambes restent fixes, étendues et engagées. Et encore une fois, j'inspire. Mon cœur va vers l'avant et j'expire. Et à chaque fois que je fais ça, je deviens plus longue. Je m'allonge, je grandis. Encore une fois, j'inspire, je monte. Et j'expire.
Voilà, maintenant plus difficile. Je tends mon bras droit, le pouce vers le haut. Et quand j'inspire, je lève le bras droit et la jambe gauche. Et j'expire. Maintenant l'autre côté. Bras gauche, jambe droite. J'inspire. Et j'expire. Si c'est trop dur, tu peux faire à chaque fois juste un bras et juste une jambe. Donc on essaye avec juste le bras droit qui se lève du sol. Et j'expire. Le bras gauche qui se lève du sol. Pas la tête, hein, c'est seulement. Pas la tête, juste le bras. Ça, c'est bon pour le dos. Au lieu d'être, tu sais, comme les gens qui sont tout courbés. Ensuite, la jambe droite qui s'allonge et qui s'étire. Ce qui aide pour lever la jambe ou le bras, c'est de penser qu'il s'allonge d'abord avant de se lever. Ensuite, on garde le front sur le sol et on met les bras sur les côtés, perpendiculaires au corps. Et là, on fait la même chose. J'ai le bras droit qui se lève. J'ai le bras gauche qui se lève. J'ai les deux bras qui se lèvent. J'ai la jambe droite qui se lève. J'ai la jambe gauche qui se lève. Ça, c'est aussi des fessiers. Et attention, j'ai les deux jambes qui se lèvent. Tu dois mettre le bassin dans le sol et lever les deux jambes. Voilà, on prend une respiration tranquille. Et je croise les mains derrière la tête, comme les prisonniers. Et attention, regardez si vous voulez lever la tête, pour me regarder. J'écarte mes bras, je les tends et je viens les croiser sur le bas de mon dos, sur ma croupe. Et je tends les bras, je les tourne, je viens les croiser sur ma tête. Et je tends les bras, je tourne les mains, je les croise au bas de mon dos. Et encore une fois en haut. Et encore une fois en bas. Et une fois qu'ils sont en bas, on les garde là. Les doigts se touchent. Et je lève les coudes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je tends les bras, je les ramène derrière la tête. Et je lève la tête et les mains. Juste une fois. Et je reviens. Je mets les mains près de ma poitrine. Je m'allonge et je pousse. J'engage mes côtes, j'engage mon tronc. J'engage mes épaules. J'engage mes genoux. Et je me lève. Et je viens dans la balasana, la pose de l'enfant. Mais cette fois-ci, le front sur le sol. Les hanches sur les pieds, sur les talons. On respire, on se détend, on se repose. Et on a un dernier petit challenge. Bon, ça c'est difficile pour tout le monde. On va se remettre sur le ventre. Et ben, je vous montre comme ça de dos. Tu vois, je garde la main là parce que je vais essayer de me mettre sur le côté, mais sur mon bras, si tu veux. Et de tenir comme ça. Donc, pour que je puisse tenir, il faut que mon corps soit tendu. Et si ça tient comme ça, je peux même lever le bras. D'accord? Vous avez vu comment? J'essaye de l'autre côté. Oui, c'est ça. Tu mets ton bras vraiment, tu dois le coller à ton corps. Avec ta main qui reste là, tu pousses. Tu vas essayer de te tenir sur la tranche. Donc, tu as le droit de mettre la tête. Ouais. Tu dois engager tes jambes, sinon ça ne tient pas. Ah. Ouais, c'est très bien, Josiane. Et puis, parfois, tu peux lever la main. Des fois, ça aide parce que si tu tires ta main vers le haut, ton corps, il tient. Et tu reviens sur le ventre. Et donc, on se rassoit, on se met dans une posture qui vous convient, peut-être. On fait pas l'autre côté. On va faire le... Si, tu fais l'autre côté. Si, on t'aide. Vas-y, Josiane. Vas-y, montre-moi l'autre côté. Tu commences. D'abord le bras le long du corps. Non, Voilà, ça, c'est oui. ça. Voilà, Ouais, ça, ce côté.
Alors avec ta main, un plat sur le sol, mais devant, voilà, c'est ça. Tends les jambes, tends les jambes. Oui, oui. Et voilà, c'est très bien ça. Et imagine-toi maintenant, oui, comment tu peux tenir? Oui, c'est super, oui, 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 oui. Très bien. Elle est difficile. C'est une posture de la 4e série d'Ashtanga, imagine. Oh là là. Mais je trouve que c'est très amusant à faire parce que ça te fait prendre conscience de... On croit qu'être allongé sur la tranche, ça devrait être facile. Ah bah c'est pas facile du On tout. peut s'asseoir pour le home. On aura fait, ça nous aura fait une petite séquence de 15 minutes avec sur le dos, sur le ventre et à la fin, si on a envie de s'amuser, sur le côté. Donc, j'ai déroulé assez vite, mais en fait, quand tu le fais seul chez toi, tu peux passer plus de temps sur l'une ou l'autre des séquences comme ça te convient. Mais comme ça, vous avez un peu tout sur la vidéo. Et puis on s'en souvient comme ça. On joint les mains sur la poitrine. On prend 2 grandes respirations. Et à la deuxième, on va faire un